Les 7 niveaux des héros street level de Marvel. Niveau 1, amateur. Hellcat. Hellcat a reçu un vrai entraînement au combat, donc elle n'est pas à ce niveau parce qu'elle est inutile. Elle est ici parce qu'elle n'a pas encore l'impact d'un grand héros de rue. Elle peut se battre, tenir dans un affrontement et gérer un danger simple, mais elle ne contrôle pas encore une scène du début à la fin. Elle entre souvent dans un conflit avec de bonnes bases, puis doit s'ajuster une fois que ça dégénère. Ce qui la limite surtout, c'est que sa présence ne change pas encore le rapport de force à elle seule. Les criminels ne la voient pas comme une menace majeure. Elle peut gagner, mais ses victoires viennent plus de sa préparation et de sa ténacité que d'une vraie domination. C'est pour ça qu'elle colle bien au niveau amateur. Elle a les outils pour être là, mais pas encore le poids pour imposer sa loi dans la rue. Kate Bishop. Kate Bishop est précise, mobile, intelligente et bien plus compétente que beaucoup de gens ne le pensent. Avec son arc, elle peut neutraliser une menace vite, garder ses distances et prendre de bonnes décisions sous pression. Elle est donc crédible sur le terrain. Mais à ce stade, elle reste une héroïne qui gère des situations, pas une héroïne qui transforme tout l'espace autour d'elle. La différence est là. Un héros plus haut dans le classement change le comportement des criminels avant même que le combat commence. Kate, pas encore. Elle peut arrêter un braquage, sauver quelqu'un ou faire tomber un adversaire important. Mais un quartier ne s'organise pas encore autour de sa présence. Elle a le talent pour grimper, ça c'est clair. Mais au niveau street level, le talent seul ne suffit pas. Il faut aussi une réputation, une constance et un impact durable. C'est pour ça qu'elle commence ici. Niveau 2, Skilled, Black Cat. Black Cat est dangereuse parce qu'elle comprend mieux que beaucoup de héros comment un affrontement se gagne vraiment. Elle est très agile, très difficile à attraper et elle sait exactement quand entrer, frapper, puis repartir. Son style ne repose pas sur la force brute, il repose sur le timing, le mouvement et l'erreur de l'autre. Quand elle a l'avantage, elle peut faire tomber des adversaires plus forts qu'elle juste en contrôlant le rythme. Elle a aussi son effet de malchance, qui peut faire rater un tir, casser un plan ou ouvrir une faille au bon moment. C'est très utile dans des combats courts. Ce qui la garde à ce niveau, c'est qu'elle ne reste pas pour contrôler une zone ou protéger un quartier sur la durée. Elle peut retourner une scène en quelques secondes, mais elle ne change pas à elle seule tout un secteur de la ville. Echo. Echo est à ce niveau parce qu'elle est très forte dans ce qu'elle fait, sans avoir besoin de trop en faire. Elle lit bien les mouvements, comprend vite comment l'autre se bat et répond avec précision. Son style est propre, direct et efficace. Elle n'a pas besoin d'un long combat pour prendre le dessus. Si elle voit une ouverture, elle l'exploite tout de suite. Ce qui la rend dangereuse, c'est qu'elle gaspille très peu de mouvements. Elle ne frappe pas pour impressionner, elle frappe pour finir l'échange. Mais même si elle peut dominer un adversaire ou une petite scène, son impact reste ciblé. Elle ne redessine pas le crime d'un quartier entier à elle seule. Elle gagne des affrontements, elle ne pèse pas encore sur toute la rue comme les niveaux plus hauts. Black Widow. Black Widow est l'un des meilleurs exemples d'un personnage qui peut gagner bien avant le combat. Natasha récolte de l'information, infiltre, manipule, isole, puis frappe au bon moment. Elle ne cherche pas la bagarre inutile. Elle cherche la manière la plus rapide et la plus propre de faire tomber une cible ou une opération. C'est ce qui la rend si forte dans le street level. Quand le combat arrive, elle est déjà prête. Elle sait où elle est, qui elle vise et comment sortir. Son corps n'est pas surhumain comme celui de Luke Cage ou Spider-Man, donc elle doit être plus propre que les autres. Et elle l'est. Ce qui la garde dans cette catégorie, c'est qu'elle agit souvent dans l'ombre. Elle fait tomber des réseaux, mais elle n'est pas forcément cette présence visible qui force toute une rue à changer de comportement chaque nuit. Niveau 3. Experienced. Jessica Jones. Jessica Jones est à ce niveau parce qu'elle connaît la rue telle qu'elle est, pas telle qu'un héros voudrait qu'elle soit. Elle a la force et la durabilité pour casser une situation rapidement, mais ce n'est pas ça le plus important. Son vrai avantage, c'est qu'elle voit vite quand une affaire simple cache quelque chose de pire. Elle travaille souvent seule, comme détective, donc elle lit bien les gens, les mensonges, les comportements et les dangers cachés. Dans un combat, Jessica ne cherche pas à être élégante. Elle avance, elle encaisse, elle frappe fort, et souvent ça suffit. Ce style marche parce qu'elle a déjà vécu assez de choses pour ne pas paniquer dès que la situation devient sale. Ce qui la garde ici et pas plus haut, c'est qu'elle n'a pas la maîtrise technique ni le contrôle total d'un Daredevil ou d'un Shang-Chi. Mais elle a assez d'expérience pour survivre, gagner et rester debout quand beaucoup d'autres tomberaient. Hawkeye est à ce niveau parce qu'il doit tout réussir avec presque aucune marge d'erreur. Il n'a pas de super force, pas de peau blindée, pas de sens spéciaux. Donc chaque victoire vient de sa précision, de son timing
de son calme et de son choix d'angle. Sur la rue, ça compte énormément. Il peut neutraliser plusieurs menaces sans laisser un combat devenir incontrôlable, simplement parce qu'il sait quoi viser et quand le faire. Son vrai niveau se voit surtout sous pression. Hawkeye sait quoi faire quand tout va vite. Il peut casser un plan, désarmer une cible, sauver une personne et reprendre le contrôle d'une scène en quelques secondes. Ce qui le garde à ce niveau, c'est que tout repose sur l'exécution. Il est très fort, mais il ne peut pas se permettre les erreurs qu'un héros plus résistant peut survivre. Il est dangereux parce qu'il est expérimenté, pas parce qu'il écrase tout par puissance. Iron Fist. Iron Fist est ici parce qu'il a déjà la puissance pour monter plus haut, mais pas toujours la constance. Quand Danny Rand utilise bien le pouvoir du Iron Fist, il peut finir un combat d'un seul coup. Très peu de héros street level ont un tel pouvoir de fin. C'est ce qui le rend si menaçant. Quand il est concentré, il peut traverser des défenses, casser une ligne ennemie et faire fuir presque n'importe quel groupe. Le problème, c'est que le street level demande plus que de la puissance. Il faut du jugement. Il faut savoir quand frapper, quand se retenir et ce que cette décision va provoquer autour. Danny a longtemps donné l'impression d'alterner entre vraie maîtrise et mauvais choix. Par moments, il ressemble à un expert. À d'autres, il laisse ses émotions lui coûter du contrôle. C'est pour ça qu'il est experienced. Il a déjà beaucoup appris, il est clairement dangereux, mais il n'est pas encore aussi stable que les héros au-dessus. Niveau 4, Powerful. Moon Knight. Moon Knight est à ce niveau parce qu'il ne fait pas que gagner des combats. Il laisse un vrai impact après son passage. Quand il vise un groupe criminel, ce groupe ne pense pas seulement à perdre. Il pense à ce qui va lui arriver s'il tombe sur lui. Cette peur change déjà beaucoup de choses dans la rue. Sa force vient de plusieurs éléments en même temps. Il est dur à arrêter, il est brutal et surtout, il est difficile à lire. Ses ennemis ne savent pas toujours comment il va attaquer ni jusqu'où il va aller. Ça le rend très fort dans les affrontements rapprochés. Ce qui le bloque ici, c'est qu'il casse plus qu'il n'organise. Il peut faire taire une zone pendant un temps, mais il ne construit pas forcément un ordre durable derrière. Luke Cage. Luke Cage est puissant parce que face à lui, beaucoup d'armes normales ne servent presque plus à rien. Les balles ne règlent pas le problème, l'intimidation non plus. Et une fois qu'il avance, l'arrêter devient très compliqué. Cette simple réalité change tout dans les conflits de rue parce que beaucoup de criminels comptent justement sur la peur, les armes et l'idée que l'autre va finir par reculer. Mais Luke Cage ne se résume pas à être dur à blesser. Son vrai poids vient du fait qu'il reste présent, il protège vraiment des gens, il représente vraiment quelque chose dans son quartier et ça change le comportement autour de lui. Les criminels doivent tenir compte de lui avant d'agir. Les habitants savent qu'il est là. Ce qui l'empêche de monter encore plus haut, c'est que sa force agit surtout là où il se trouve directement. Il contrôle très bien son terrain, mais son influence va moins loin que celle des tout meilleurs. Niveau 5. Élite. Daredevil. Daredevil est élite parce qu'il contrôle un combat de rue presque du début à la fin. Ses sens lui donnent énormément d'informations. Les mouvements, la respiration, les pas, la position des gens, le moment où quelqu'un hésite. Mais ce qui le rend vraiment spécial, ce n'est pas juste ce qu'il perçoit. C'est la manière dont il s'en sert. Il sait où se placer, quand entrer, quand casser le rythme et comment forcer l'erreur chez l'autre. Ce niveau lui va aussi parce qu'il ne fait pas ça une fois de temps en temps. Il le fait encore et encore, dans les mêmes rues, contre les mêmes réseaux, jusqu'à ce que les criminels changent leurs habitudes à cause de lui. Il connaît les toits, les ruelles, les cages d'escalier, les sorties, les angles, toute la zone devient un avantage pour lui. C'est pour ça qu'il est au-dessus de beaucoup d'autres héros de rue. Il ne gagne pas seulement ses combats, il impose une pression constante sur tout l'espace autour de lui. Punisher. Punisher est élite parce qu'il ne cherche pas à gérer un combat, il cherche à terminer une cible, une équipe ou une opération complète. Frank Castle agit comme un soldat en mission. Il observe, prépare, choisit le bon moment, puis frappe fort. Quand il s'en prend à un groupe criminel, ce groupe sait qu'il ne parle pas d'arrestation, ni d'avertissement. Il parle de mort, et cette différence change tout. Son impact sur la rue est énorme parce qu'il force les criminels à réfléchir autrement. Avec lui, une erreur peut être la dernière. Des groupes se cachent, fuient ou se séparent, juste parce qu'ils savent qu'ils les visent. Ce qui le garde ici plutôt qu'au tout dernier niveau, c'est qu'il ne stabilise pas la rue comme un vrai protecteur. Il enlève des pièces du jeu, souvent de façon définitive, mais il ne construit pas derrière. Son effet est puissant, mais c'est un effet de destruction. Shang-Chi. Shang-Chi est élite parce qu'il représente la maîtrise presque totale du combat humain. Là où d'autres comptent sur la force, les armes ou la résistance, lui compte d'abord sur la technique.
Il lit très bien son adversaire, voit vite ce qui fonctionne et retire les options une par une. Quand il entre dans un combat, il donne souvent l'impression de déjà savoir comment ça va finir. Ce qui le met à ce niveau, c'est qu'il n'a pas besoin de trop en faire pour prendre le dessus. Pas besoin de frapper dans tous les sens. Pas besoin d'un grand spectacle. Il contrôle la distance, le moment, le corps de l'autre et ferme les ouvertures avec une précision rare. Ce qui l'empêche d'être tout en haut, c'est que son impact est surtout dans le combat lui-même. Il peut dominer presque n'importe qui en face à face, mais il n'a pas forcément la même présence urbaine continue qu'un Spider-Man ou un Daredevil. Niveau 6, crossover, Blade. Blade est à ce niveau parce qu'il combat dans la rue, mais pas contre les mêmes menaces que les autres. Là où un héros street level classique affronte des gangs, des trafiquants ou des tueurs, Blade chasse surtout des vampires, des créatures et des groupes liés à l'occulte. Donc, même s'il agit souvent dans des rues, des immeubles ou des quartiers précis, le type de guerre qu'il mène dépasse clairement le street level normal. Ce qui le rend si fort, c'est qu'il a tout ce qu'il faut pour ça. Force, vitesse, sens aiguisé, expérience, armes, discipline. Il ne laisse presque pas de place à l'erreur. Quand Blade vise une cible, le combat finit vite. Ce qui le met dans crossover, c'est justement ça. Il reste proche du terrain, mais son niveau de menace et le monde dans lequel il opère vont plus loin que le simple crime de rue. Cloak and Dagger. Cloak et Dagger sont dans cette catégorie parce que leur pouvoir dépasse clairement ce qu'on voit chez un héros de rue classique. Cloak peut pratiquement avaler l'espace autour de lui, faire disparaître des gens, couper des fuites et transformer une zone normale en piège. Dagger, de son côté, peut créer des attaques de lumière rapides, précises et très efficaces. Ensemble, ils peuvent en finir une situation beaucoup plus vite que la majorité des héros street level. Ce qui les garde liés à la rue, c'est qu'ils choisissent encore d'agir à échelle humaine. Ils n'essaient pas de gouverner une ville, ni de devenir une force permanente qui contrôle tout. Ils apparaissent, stoppent un danger, puis repartent. Donc ils ont des pouvoirs qui vont au-delà du street level, mais ils continuent à intervenir dans ce monde-là. C'est exactement ce que cette catégorie représente. Niveau 7. GOAT. Spider-Man. Spider-Man est tout en haut parce qu'il pourrait quitter le street level depuis longtemps, mais il y revient toujours, avec sa force, sa vitesse, ses réflexes, son agilité et son Spider-Sense. Il peut gérer des menaces bien plus grandes que des crimes de rue. Pourtant, il continue de protéger les gens à cette échelle-là, soir après soir. C'est ça qui le sépare des autres. Il ne traite pas les petits crimes comme quelque chose de trop petit pour lui. Dans la rue, il a presque tout ce qu'il faut. Il sent le danger avant qu'il arrive. Il contrôle très bien ses mouvements, il neutralise vite et surtout, il retient constamment sa force. Ça veut dire qu'il peut arrêter une situation sans la transformer en carnage. Les criminels le sous-estiment souvent à cause des blagues et de son style, puis comprennent trop tard qu'il contrôle déjà toute la scène. Spider-Man est le GOAT parce qu'il a le niveau pour être bien au-dessus, mais choisit quand même d'être le héros que la rue voit revenir sans arrêt. Captain America. Captain America laisse une marque différente. Là où Spider-Man empêche le chaos de prendre trop de place, Steve Rogers remet immédiatement de l'ordre. Sa présence calme les civils et coupe l'élan des criminels. Il n'a pas besoin de faire peur comme Punisher ou de choquer comme Moon Knight. Le simple fait qu'il soit là change déjà l'ambiance. Tout devient plus clair, qui protège, qui menace et où se trouve la limite. Ce qui le place à ce niveau, ce n'est pas juste le sérum ou le bouclier, c'est sa constance et son autorité. Captain America comprend vite une scène, protège d'abord les innocents, puis ferme les options de l'adversaire avec méthode. Et même s'il peut être impliqué dans des guerres beaucoup plus grandes, il reste crédible dans la rue parce qu'il prend toujours les gens ordinaires au sérieux. C'est pour ça qu'il finit ici avec Spider-Man. Deux styles très différents, mais deux héros qui peuvent laisser la plus grande trace sur une ville.